Coucou les voyageurs, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon parc préféré, le Puy du Fou. Je partagerai avec vous mon expérience, mes conseils, mes bons plans, absolument tout. Il faut savoir que c'est un parc que j'adore, que j'y suis allée plusieurs fois avec de jeunes enfants et de plus grands enfants. Cette vidéo se fera en deux parties. Une première où je vous donnerai essentiellement des conseils et des bons plans et je mettrai très peu d'images. Et une deuxième où je vous donnerai mon avis sur les spectacles. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors, le Puy du Fou, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Puy du Fou, c'est un parc de loisirs à thème situé en Vendée. Là-bas, vous ne trouverez pas vraiment de grand 8 ni de manège à sensations. C'est pas du tout l'esprit du parc. Vous trouverez principalement des spectacles. Alors, comment ça se compose un petit peu? Donc, il y a 6 grands spectacles qui durent entre 15 et 30 minutes. Il faut absolument tous les faire. Ils sont tous incroyables. Il y a également plusieurs petits spectacles. Je vous conseille tout de même de les faire parce qu'ils sont vraiment très bien aussi. Vous avez également des spectacles immersifs. Alors qu'est-ce qu'on appelle des spectacles immersifs? C'est-à-dire que vous allez marcher à l'intérieur même du spectacle. C'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais l'esprit c'est un petit peu ça. Donc là, il en existe aussi plusieurs. Ils sont tous géniaux. Vous avez aussi 4 villages différents qui retracent 4 périodes différentes. Donc si je ne dis pas de bêtises, nous avons la cité médiévale, le village du XVIIIe siècle, le bourg 1900 et le fort de l'an 1000. À l'intérieur de ces villages, vous pourrez voir des artisans qui partageront avec vous leur savoir-faire. C'est très sympa, il y a des boulangers, il y a des tonneliers, il y a différents corps de métiers qui sont représentés. Pour finir, vous avez également 2 spectacles le soir, les noces de feu et la cinécénie. Je reviendrai bien sûr sur tout ça plus loin dans la vidéo. Le nombre de jours. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire le Puy du Fou en une seule et même journée. Alors, vous allez me dire, c'est vraiment faisable? Alors, si vous voulez mon propre avis à moi, avec des enfants, c'est impossible. Mais plusieurs personnes ont réussi à le faire, donc je vous dirai, bah oui, du coup, c'est faisable. Je préfère vous prévenir, ça va être un véritable marathon. Pour ceux qui veulent le faire, il va falloir courir dans tous les sens, avoir de super bonnes chaussures et avoir un pass émotion. Qu'est-ce que le pass émotion? J'y reviendrai plus tard. Mais à mon avis, ça va être quand même très compliqué en une journée. Moi, je vous conseille de le faire en 2 jours minimum. 2 jours, c'est parfait, c'est un bon rythme, c'est faisable, pas de souci pour 2 jours. Si vous voulez le faire en mode tranquillou, sans trop vous presser, si vous voulez également refaire des spectacles que vous avez aimés, vous pouvez parfaitement le faire en 3 jours. Moi, je l'ai fait la première fois en 3 jours et c'était bien. Voilà, c'était bien. Surtout si on n'a pas le pass émotion. Et là, transition. Le pass émotion. Alors, qu'est-ce que ce fameux pass émotion? Eh bien, le pass émotion, c'est un pass qui vous permettra de ne pas faire de queue, d'arriver au dernier moment au spectacle et d'avoir les meilleures places réservées. Donc, vous arriverez, je crois qu'il faut minimum au moins quand même arriver 10 minutes avant. C'est bien sûr en fonction des places disponibles. Mais vous serez toujours placé en plein milieu. On vous gardera des places en plein milieu, même en arrivant à la dernière minute. Et je trouve ça génial. Alors, le pass émotion, ça vous coûtera quand même 25 € en plus par jour et par personne. Il faut savoir également que ces passes sont en nombre limité et qu'il faut penser à les réserver longtemps à l'avance. Ne vous inquiétez pas, si vous n'en avez pas, c'est parfaitement faisable sans. Il faut savoir que le nombre de spectacles change en fonction des périodes d'influence. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de monde, ils vont faire beaucoup plus de spectacles. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous êtes en plein juillet-août, en plein rush et que vous êtes paniqué de ne pas avoir eu vos passes émotions, c'est pas grave, le Puy du Fou va s'adapter. Oui, il faudra faire un peu plus la queue, attendre un peu plus, mais vous aurez quand même de très bonnes places parce que peu importe où on est situé, au Puy du Fou, on voit très bien. Donc, pas de panique là-dessus. Quand réserver, quel hôtel? Alors pour aller au Puy du Fou, je ne vous cache pas qu'il vaut mieux s'y prendre tôt. Je crois que la billetterie ouvre mi-octobre. Chaque année, c'est un petit peu vers cette période-là. N'hésitez pas, si vous pouvez le faire dès mi-octobre, je vous conseille. Les parts émotions partent très vite et les tickets pour la cinécénie également.
par également très rapidement les hôtels du parc. Alors les hôtels du parc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien? La réponse pour moi est si vous pouvez vous le permettre, oui. Il existe 6 hôtels différents avec 6 thématiques différentes. Je les trouve tous très très beaux. Je ne les ai pas tous faits. Personnellement, je suis allée à la Citadelle. C'est vraiment un hôtel que je vous conseille. C'est sur le thème un petit peu médiéval avec un sublime château. Les chambres sont magnifiques. Je ne vais pas vous les montrer parce que je ne veux rien vous spoiler, mais c'est vraiment très très beau. On y mange également très bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui veulent faire des économies ou qui s'y sont pris beaucoup trop tard, ne vous inquiétez pas, il existe également aux alentours des chambres d'hôtel et des chambres d'hôtes. Donc voilà, vous trouverez votre bonheur sur Booking ou voilà. Bon à savoir aussi, le parking est gratuit. Il est gratuit pour les voitures et pour les camping-cars, malheureusement que 2 jours. Donc voilà, c'est bon à savoir. Sinon, je crois que c'est 10 € pour une nuit, mais ça, ce serait peut-être une donnée à vérifier. Vêtements et équipements. Alors au Puy du Fou, comme dans énormément de parcs, on marche, on marche, on marche, on marche. Alors prenez de bonnes chaussures, de bonnes baskets fermées, en plus c'est un petit peu poussiéreux, donc prenez de bonnes chaussures. Prenez également de l'eau, beaucoup d'eau, parce que quand il fait très très chaud, on boit, c'est hyper important. Casquette, crème solaire, lunettes de soleil. Pensez également en cas de pluie à acheter ou à investir une cape de pluie. Ça protège vraiment bien. Il faut savoir qu'aucun spectacle ne sera annulé en cas de pluie. Le Puy du Fou, il s'engage à vous faire tous les spectacles. Mais du coup, vous risquez d'être trempé. Donc prenez bien une cape de pluie, un parapluie et pourquoi pas des sacs poubelles que vous mettrez sous vos fesses pour pas avoir les fesses mouillées. Je trouve que c'est une bonne idée. Planification. Dès votre entrée au parc, on vous donnera de petits dépliants avec la carte du parc. Donc là-dessus, vous aurez quoi? Vous aurez les horaires du spectacle. Alors, toutes les horaires du spectacle du jour. Donc, c'est hyper important. Il y a aussi une autre manière de les avoir, c'est sur l'application. L'application, en plus, ce qui est sympa, c'est que vous les aurez dès la veille. Donc, vous pourrez commencer déjà à vous organiser. Parce que j'en viens à ce point-là, que ce soit la veille ou le jour même, il faut absolument que vous vous organisiez dès le début. Arrêtez-vous, prenez du temps, examinez votre petit papier ou votre téléphone et prévoyez déjà votre journée. Certaines représentations ne passeront que 2 fois, donc faites bien attention à ne pas les louper. Faites aussi attention et pensez à nos petits loups et à leurs petits pieds. Vous ne pourrez pas choisir de faire une attraction tout en haut et une demi-heure après tout en bas, c'est pas possible. Les enfants, et même vous d'ailleurs, vous allez trop souffrir, marcher et faire le tour du parc, le parc est grand. Donc voilà, donc prévoyez quand même des choses relativement proches les unes des autres, même si bien sûr vous allez marcher et vous allez faire le tour du parc, mais ne faites pas view, 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 vous allez vous achever et vous allez achever vos poussins. Donc voilà, très important. Je préfère vous rassurer, le parc est très bien fléché, normalement aucune raison de vous perdre. Mais si vous vous perdez, sachez que sur l'application, il y a un système de géolocalisation. Pour les spectacles, si vous n'avez pas votre passe émotion, pensez à arriver au moins 20 minutes avant, 45 étant beaucoup mieux pour avoir les meilleures places possibles. Dernier petit point pour l'organisation, si vous n'avez pas pu prendre de poussettes, sachez qu'ils en louent à l'entrée du parc. La Sénécénie. La Cinécénie, c'est quoi? C'est juste le plus grand spectacle du monde. Enfin, je crois du moins, parce qu'il est immense. Il y a, alors je ne vais pas dire de bêtises, je vais lire, 2500 acteurs sur scène, 23 hectares, 28 000 costumes pour 1h30 de spectacle. C'est grandiose, c'est à faire. Il faut savoir qu'il ne se joue pas toute la semaine, mais uniquement le samedi et le vendredi. Et c'est la raison pour laquelle vous devez absolument prendre vos places longtemps à l'avance. Alors c'est facile, sur le site vous avez toutes les informations. Vous verrez, c'est très bien expliqué. Il faut savoir également que si vous voulez de très bonnes places, vous pouvez rajouter, donc je crois que j'avais lu, 9 € pour avoir vos billets sur les tribunes argent et 19 € pour avoir les meilleures places. Personnellement, je n'ai pas payé et on a très bien vu. Par contre, j'ai un conseil très important. Si vous êtes accompagné de tout petits bouts, déjà en dessous de 6 ans, c'est fortement déconseillé. Mais même 6-7 ans, les petits loups, ils sont très fatigués, ça commence à 22 h. Donc, sachez qu'il y a de fortes chances qu'ils s'endorment sur vos genoux et qu'il fait assez froid. Personnellement, j'ai été obligée d'acheter des plaids supplémentaires. Si vous voulez éviter ces achats, pensez à prévoir des plaids, des couvertures, des manteaux. Vraiment, la nuit tombée, il fait froid. Les restaurants.
Au Puy du Fou, vous trouverez toutes sortes de restaurants, de très bons restaurants. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à réserver sur le site, vous aurez le droit à 20%. Au niveau des restaurants, je vous donne mes petits conseils. Donc moi j'ai fait le café de Madelon, c'est un dîner-spectacle. Alors au niveau du prix, c'est 31 € pour un menu adulte et 17 € le menu enfant si vous réservez sur le site. C'est sympa honnêtement, pas de problème. Après, quand on sort des spectacles du Puy du Fou, bon, c'est peut-être pas la peine, vous en avez déjà beaucoup fait la journée. Ils étaient grandioses et magnifiques, presque celui-là fait un poil basique par rapport aux autres. Mais c'est quand même un bon moment et c'est quand même plaisant. Au niveau des restaurants, je peux vous conseiller la mijoterie du Roi Henri. Alors c'est un très grand buffet avec de très grandes tables. Ça coûte 18 € pour les adultes, 11 € pour les enfants. Il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est très bon. J'ai également testé la chansonnerie, alors l'ambiance est super, mais attention, le menu est imposé et si vous avez un petit estomac comme moi, manger du jambonneau en plein été, c'est pas toujours évident. Voilà, donc c'est bon à savoir, à vous de voir. Il existe aussi des restauration rapides. Ce qui est génial, c'est qu'avec votre petit téléphone et votre petite appli, vous pouvez faire du click and collect. Et ça, je trouve ça vraiment super. Donc, c'est-à-dire qu'on attend parfois, on attend que le spectacle commence. Nous, avec mon mari, on demandait aux enfants ce qu'ils voulaient. En plus, du coup, ça les occupait pendant ce temps-là pour choisir leur menu. On prévoyait tout et quand on sortait du spectacle, direct, paf, on passait, on les récupérait. Voilà, c'est bon à savoir. Je trouve ça absolument génial. À savoir également, vous avez le droit de prendre votre pique-nique. Je ne l'ai pas fait, mais c'est écrit de partout, on a le droit. Alors maintenant, je vais vous donner la liste de mes spectacles préférés qui sont pour moi absolument à ne pas louper sous aucun prétexte. Je ne vous spoilerai rien, ne vous inquiétez pas. Le signe du triomphe. Alors là, vous vous trouverez au cœur d'une arène à l'époque des Romains, au programme combat de gladiateurs, course de chars. C'est très beau, c'est super bien fait, c'est très immersif. À faire. Les Vikings. Alors les Vikings, on est en plein milieu d'un mariage et là d'un coup, les Vikings arrivent et attaquent. C'est pareil, c'est magnifique et des effets spéciaux de partout. Ma fille était folle amoureuse de la princesse. Je ne sais pas si vraiment c'était une princesse, mais c'est une mariée, je suppose. Mais voilà, c'est vraiment très beau, c'est à faire. Les mousquetaires de Richelieu, alors là c'est pareil, c'est une attraction qui est en intérieur, donc ça peut être très pratique pour les jours de pluie ou si vous avez trop chaud pour vous rafraîchir un petit peu dans la journée, c'est très sympa. Ce sont des combats de mousquetaires, on va retrouver D'Artagnan et toute la clique. Ça marche, c'est super efficace, c'est à faire. Le dernier panache, donc pareil, c'est une attraction qui se fait en intérieur, sur une scène à 360 degrés. Donc voilà, c'est la même chose, c'est bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à préciser sur cette attraction. Le secret de la lance, alors là c'est une aventure médiévale cette fois, donc on change d'époque à chaque fois, donc c'est un petit peu ce qui fait partie du charme du Puy du Fou. Donc voilà, donc là on est vraiment dans le médiéval où on suit une petite bergère qui va devoir défendre son château. Super aussi, à ne pas manquer. Le bal des oiseaux, eh ben c'est facile, j'ai vu énormément de spectacles d'oiseaux, j'adore les oiseaux, et ben c'est le plus beau que j'ai vu. Voilà, il est fabuleux avec deux jeunes filles qui dansent, c'est poétique, en plein milieu des oiseaux, la musique est extraordinaire. Voilà. Le mystère de la Pérouse, alors là pour le coup c'est ce que je disais, c'est le système de spectacle immersif, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans ce bateau et vous aurez des acteurs, vous aurez tout ça au fur et à mesure que vous avancez dans les décors, vous aurez une véritable tempête et croyez-moi, on y croit. Je finirai en vous parlant des Noces de Feu. Donc les Noces de Feu, c'est le spectacle, donc il y a la cinécénie, mais ça c'est le spectacle qui se joue les autres soirs de la semaine. Les Noces de Feu, c'est un spectacle incroyable, c'est un spectacle poétique, les éclairages, la lumière, l'eau, c'est le préféré de ma fille, il faut quand même le dire. Mais voilà, non, c'est incroyable, c'est vraiment dommage d'aller au Puy du Fou et de ne pas le faire. Faites-le, vraiment, un impératif. Alors je vous ai donné ce qui était pour moi mes spectacles préférés, mais honnêtement tout est à faire au Puy du Fou, donc n'hésitez pas, amusez-vous bien, c'est vraiment une destination qu'on peut faire en famille, même avec des petits, c'est faisable pour l'avoir fait. Donc voilà, donc franchement n'hésitez pas, je vais finir cette vidéo en vous laissant avec quelques images du Puy du Fou. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir!